Tu mets le pantalon parce que tu veux t'asseoir. Non, je veux pas de pantalon, t'as qu'à venir avec moi. Je m'habille mal, je m'habille mal, je me coiffe mal. Là, c'est pour filmer ta connerie. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui jeudi, je vous retrouve, je suis directement dehors. Là j'étais au téléphone avec ma soeur, d'ailleurs ça s'est coupé depuis tout à l'heure. En fait je dois faire du sport, mais elle n'arrête pas de m'appeler, tu sais quoi, je me mets en mode avion. Donc du coup je vais aller me diriger vers l'espace gratuit pour aller faire un petit peu de sport. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez la possibilité et le temps, à en faire de même de temps en temps. Je vous retrouve, je suis habillée. Rodrigue il est pas content parce qu'aujourd'hui je suis toute jolie. J'ai mis enfin, je sais pas si je vais le mettre en tant que robe ou pour le moment ou en tant que t-shirt. C'est un article que j'ai acheté à comment ça s'appelle, excusez-moi je bug un petit peu, à Zara. Avec ma petite soeur Soraya, on a fait du shopping. Bon, je vous expliquerai ça dans quelques minutes. Hop là, les filles, je vous retrouve du coup. Là, j'ai fini de faire mon sport. Je vais me préparer. Je vais me mettre une petite perruque. Je vous mettrai le nom de la marque juste ici. Je vais pas le prononcer le nom de la marque tout simplement parce que je n'arrive pas. Même en lisant les mails, je suis vraiment désolée, mais je n'arrive pas du tout. Donc pour éviter de me ridiculiser, je vais pas le prononcer, je vais vous le mettre en gros en quelque part. Donc ils m'ont envoyé cette perruque. C'est une perruque ondulée. Par contre il y a un petit fil que je dois enlever. Vous savez que maintenant je ne prends plus du tout des perruques bouclées, à part si la marque en question n'a que des perruques bouclées disponibles, mais franchement c'est vraiment plus mon choix de prédilection. Concernant cette perruque, en fait j'ai l'impression qu'il y a un défaut, ou que je vais peut-être faire une frange en fait. Je vais peut-être m'aventurer à faire une frange dans le sens où en fait il y a un endroit de la perruque où il y a énormément de cheveux et on peut pas mettre en arrière, on peut que mettre en avant. Donc il va falloir peut-être que je fasse une frange. De toute manière je vais voir déjà, allons essayer de la couper déjà pour commencer. Donc du coup les filles, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une séance de sport. Elle a été beaucoup plus courte que prévu. À la base j'avais prévu de faire des exercices sur tous les accessoires. Cependant, étant donné que Rodrigue il n'était pas là alors que normalement il devait m'accompagner, j'ai préféré stopper parce que vous savez, une fois j'étais on était où Rodrigue? On était en Bretagne. C'était dans quelle ville de Bretagne qu'on était encore? À Vannes, oui on était à Vannes parce qu'on est bien parti en vacances à Vannes en Bretagne. Les filles... Oui à Kerluerne, mais c'était à Vannes. Les filles, si vous remarquez que ma peau elle est grise, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce que je me suis pas encore hydraté la peau. Étant donné que je vais me mettre une perruque, et ben je me suis dit ça sert à rien d'hydrater ma peau tout de suite, étant donné que quand je mets le God to Be c'est un petit peu folklorique. Donc du coup j'étais en train de vous dire que du coup une fois quand j'étais à Vannes dans une résidence de vacances, on avait eu cette résidence grâce au dispositif VACAF, j'étais éligible à l'époque. Et ben je m'étais amusée.
Je m'étais pas amusée, mais je m'étais aventurée à aller à la salle de sport. J'avais fait une grosse crise d'angoisse. Je sais pas, mais à l'époque, je pense pas que t'avais un... Tu mets ton pantalon parce que tu vas t'asseoir. Non, je veux pas de ton talon, t'as qu'à venir avec moi. Pourquoi tu veux que je mette un pantalon? Parce que tu veux pas qu'on me drague? Quand on te drague pas dans la rue, tu dragues pas les gens? Moi, je drague pas les gens. Tu dragues pas les gens? C'est bizarre, hein. La sœur de ton pote m'a dit que t'étais un mec qui avait beaucoup de tchatch et que tu tchatchais beaucoup les filles. Et elle te... Vanessa, elle m'a dit ça un jour, t'inquiète pas. Avant. Avant. Bref. Elle connaît avant toi. Comment? Elle connaît avant. Bah c'est bien si elle me connaît. Bah oui, je suis consciente qu'elle te connaît avant moi. Et donc j'étais en train de vous dire que je me suis aventurée à faire du sport de manière intensive et j'ai fait une grosse crise d'angoisse et Rodrigue n'était pas là. Donc c'est pour ça que je suis allée mollo. Donc les filles, je vais couper ma lace et puis je vous reprends juste après. Voilà les filles, je vous retrouve. J'ai fini de couper ma lace, ne vous inquiétez pas, je vais dézoomer. Je n'ai pas oublié, donc c'est pas parfait hein, comment j'ai coupé. En plus voilà, j'ai coupé des petites parties, des petites mèches de cheveux en passant. Du coup là je suis en train de regarder si j'ai pas envie de me faire une frange. Parce que comme je vous ai dit, il y a un endroit au niveau de la laisse où il y a beaucoup de cheveux. Donc je me tenterais bien à faire une frange, mais j'ai peur que ça s'écarte comme ça justement. J'ai vraiment peur. Alors pourquoi elle coupe pas? Parce que ça gâche tes affaires. Le jour où tu ne voudras pas couper, ce sera déjà bien coupé. Comment ça me pas comprendre? Le jour où tu ne voudras pas couper, ce sera déjà Non mais viens voir la perruque, regarde, il faut faire quelque chose Rodrigue. Tu pars avec une autre perruque là? Rodrigue il me trouve tellement belle, il pense que j'ai mis une autre perruque pour mon amant. Viens me voir. C'est beau? Mais non Rodrigue, il faut faire quelque chose, non tu penses pas? Tu vas aller avec ça. Du coup les filles, trêve de rigolade. Concernant cette perruque, ce qui est bien, c'est que en fait il n'y a pas besoin de la coller en fait. Là tellement elle est bien placée, qu'elle est bien pour ma tête, que je m'attache les cheveux ou non, je ressens pas l'envie de la coller en fait, parce qu'elle est bien sur ma tête. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux. Comment? Elle est bien ancrée. Voilà, elle est bien ancrée. On dirait qu'elle était faite pour moi. Alors que par exemple, la perruque lisse ou même les autres perruques que j'ai eues pour le moment, je ressentais vraiment le besoin qu'elle soit collée. Pourtant, regardez, là, il y a des, il y a des volants. Peut-être que je devrais coller juste ici, mais j'en ressens même pas le besoin en fait, les filles. Bon, écoutez, c'est pas grave. Rodrigue a dit non. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une perruque gâtée en fait. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Et que je vais écouter la voix de la sagesse. Donc là je vais me préparer un petit peu. Mais là vous voyez, si je colle pas, on voit le petit truc, c'est pas très grave. Parce que je vais laisser mes cheveux à l'air libre. Les filles, je suis pas sûre du fait que je vais me maquiller. J'ai envie, mais je sais pas si je vais le faire. Donc là je vais utiliser une crème de jour de la marque Clarins. En tout cas c'est écrit My Clarins sur le packaging. Elle est faite d'eau de coco, d'extrait d'algues roses, d'extrait de figues, de graines d'acérola et de baies de goji. Donc je vais tester. J'ai toujours mon émulsion de la marque Etude House, mais j'avais envie de changer un petit peu. Donc merci à My Clarins de m'avoir envoyé ce produit. Tu savais ça? J'ai envie de mettre mon jean. Mais ça en dessous. J'étais en train de vous dire du coup les filles, je sais pas si je vais me maquiller pour sortir un petit peu. Dans le sens où je n'ai plus vraiment de fond de teint. J'ai l'impression en fait que mon fond de teint me va plus.
très clairement, enfin, je pensais qu'il m'allait, mais mon père m'a fait comprendre qu'il m'allait plus. D'ailleurs, je l'ai un peu mal pris quand il m'a dit ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le vlog bloqué dehors, et bon, notamment, j'enlève mon maquillage. C'était pour ça, parce que mon père, il me... Parce que mon père m'a fait comprendre qu'il pensait que mon fond de teint, il était trop clair. Or que moi, j'ai pas l'impression qu'il soit trop clair en fait. Et pour les personnes qui ont suivi ma recherche de fond de teint, on était bien d'accord que ce fond de teint, c'était le fond de teint d'Aïka après une longue traversée d'usage de recherche de fond de teint. C'est vrai que ça a beaucoup vexé, j'étais assez énervée quand j'ai enlevé le fond de teint, même quand je suis revenue après dans le salon, parce que j'étais mon oncle, mon père, il m'a regardé, il m'a dit Aïka, ça va, t'es sûre que ça va? Il pensait même que je m'étais disputée avec Rodrigue, or que non en fait. Or qui m'avait un petit peu vexée. En fait c'est un mélange de tout, parce qu'en fait je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce que j'ai fait chez mon père en Belgique. C'était pas du tout prévu, mais en fait quand je suis partie en Belgique, c'est parce que mon père il était malade et que je voulais rester un petit peu avec lui. Hypocrite va. En plus tu t'étranges, c'est ça le pire. Oui, ou qu'a fait, oui, tu me... C'est pas que ou qu'a fait la fête et puis moi, ou qu'a mettez-moi à la fête. Non, ou pas fait la fête et puis moi, ou qu'a mettez-moi à la fête. Arrêtez. Oui, oui, oui. On commençait un débat avec Rodrigue par rapport au maquillage. Donc j'ai dit là je vais pas mettre mon fond de teint parce que je suis un petit peu traumatisée, je vais juste mettre du correcteur parce que mon père il m'a tellement vexée quand il m'a dit ça. Mais en fait c'est pas en fait qui m'a vexée en fait par rapport à ça, c'est un tous, parce qu'en fait quand je suis partie en Belgique, en fait je retrouvais mon père et je découvrais ma belle-mère et tout. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas trouvé la Aïka qu'ils connaissaient à travers le discours de mon père. Parce que du coup, mon père, je l'ai quitté, j'avais 15 ans en fait, à peu près. On se voyait de temps en temps, très très peu, mais je n'avais que 15 ans. C'est vrai que j'ai bien changé et qui me trouvait un petit peu fatiguée, un petit peu fanée. Que j'avais l'air dans mon accoutrement et même dans ma manière d'être de beaucoup donner pour les autres, mais de pas me donner assez pour moi-même. Et c'est vrai que à chaque fois j'avais des petites réflexions concernant comment ça s'appelle, mon accoutrement vestimentaire par exemple. C'est pour ça qu'on m'a envoyé faire du shopping avec ma petite soeur Soraya. D'ailleurs je te fais un gros bisou ma belle. Et bon, j'étais même un petit peu gênée en fait, parce que j'avais l'impression que c'était une plouc, va t'habiller en gros. J'avais l'impression que c'était ça. Peut-être c'était un peu ça d'ailleurs, mais bon c'est pas très grave, la famille c'est fait pour ça. C'est fait pour ça également. Dites-moi ce que vous pensez les filles du coup. Là j'ai mis juste du correcteur au niveau de mes cernes, juste pour unifier la chose en fait. Donc je suis en train de vous dire que un coup on m'envoie faire du shopping, un coup mon père me dit que c'est important pour moi de reprendre mes études, c'est normal. Un coup on me dit ci, un coup on me dit ça. Donc c'est vrai que le coup du fond de teint en fait c'était le coup de trop. J'ai même pleuré, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré parce que j'avais l'impression que j'étais une bon à rien. Pas qu'on m'a fait comprendre ça, mais j'avais l'impression d'être une bon à rien. Et j'ai l'impression que voilà, je me maquille mal, je m'habille mal, je me coiffe mal. J'avais l'impression que c'était vraiment ça les filles. Donc oh mince, je mettais du blush, j'en ai mis sur mes paupières. Bon c'est pas grave, je vais mettre très peu de rose. J'ai été face à ma propre réalité de la personne que je suis. Parce que des fois vous savez quand on est dans un engrenage de négligence, je pense qu'on voit pas
Oui. J'étais en train de vous dire les filles que quand on est dans un engorgeage de négligence, et quand je vous parle de négligence, je vous parle de négligence physique, mais je vous parle d'autres négligences en fait également, hein, parce que mon père il trouve que franchement je néglige un petit peu mon intelligence, mon potentiel pour faire des études, que je suis très jolie, mais peut-être que j'utilise pas les bonnes techniques et tout. Des fois quand je me regarde je me dis bon, c'est vrai, mais il y a pire quand même. Et c'est vrai que on est là, on se dit bon, il y a pire, il y a pire, il y a pire, il y a pire, il y a pire. On s'habitue en fait à il y a pire et que je suis bien. Et après vous arrivent des grosses claques quand vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et puis là, ça fait mal, hein. Je vous ai dit, le coup du fond de teint, ça m'a fait vraiment... je vous ai dit, j'ai pleuré dans la salle de bain carrément. Mais après avoir pleuré, en fait, je regardais mes photos et je me dis, mon Dieu, il a quand même raison. Il faut que je me reprenne un petit peu en main. Après, c'est vrai que je ne peux pas redevenir Aïka quand j'avais 16 ans. C'est pas possible. J'ai 10 ans de plus, carrément presque 11 ans de plus. Donc, c'est pas possible que je redevienne comme ça. Mais il a quand même raison. Monsieur Rodrigue va nous dire ce qu'il en pense. Mais est-ce que tu trouves que j'ai changé de mine, Rodrigue? Non. Depuis que je suis revenue de Belgique? Ah, depuis que tu es revenu de Belgique, bon, ta mine est un peu plus épanouie. Mon père il m'a dit que j'ai l'air mieux. Et en fait, tout ce que je vous explique là, ça passe même dans autre chose. Par exemple, par rapport au sport, là j'ai repris le sport. Le sport, je l'ai repris à cause de mes petites soeurs parce qu'en fait, on est parti se désaltérer un jour parce qu'il faisait chaud. Et en Belgique, c'est rare. C'est rare, donc vaut mieux en profiter. On a joué au badminton et ça m'a fait tellement du bien. Faire du badminton, ça m'a tellement procuré de bien-être. Je sentais que mon corps en avait besoin, mais au-delà de ça, je sens que ça m'a fait un petit peu de bien au souffle. Et depuis que je fais un petit peu de sport, depuis ces séances de badminton, je vois vraiment la différence puisque mon cardio, il devait vraiment être à plat. Je sens que les essoufflements ont diminué parce que j'ai des essoufflements. De toute façon, c'est pas un secret. J'ai remarqué ces essoufflements quand j'étais sur Snapchat en fait, par exemple, que je filmais quelque chose sur Snapchat sans parler et puis derrière on entendait, mais vraiment très 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 fort. Après, Molly, moi de base je suis quelqu'un qui respire extrêmement fort, surtout quand je suis concentrée, mais là c'était vraiment trop en fait, hein. C'était vraiment beaucoup trop, donc il faut vraiment que je prenne soin de moi de ce côté là, que je m'oublie pas. Mais en fait je me pose la question de manière maintenant plus élargie. Toutes les filles qu'on voit qui se maquillent pas, qui ont l'air dépassées physiquement et tout, est-ce qu'on peut dire que c'est des filles qui se prennent pas en main? Parce que je vois plus des filles comme ça qu'autre chose, hein. Ah ouais, hein. Surtout dans le Nord, à la limite sur Paris, il y a une grande partie des jeunes filles qui sont pimpantes, mais dans le Nord, et puis quand tu les entends parler, c'est pas qu'elles ont 35 ans, hein, c'est qu'elles ont, allez, 22, 23, 24, voyez. J'ai eu des petits conseils de la part de ma belle-mère pour comment gérer une maison. Ma mère m'avait déjà donné ses conseils, mais c'est vrai que c'est bien de voir sur le terrain avec des enfants, avec une maisonnée, avec toute l'organisation qui va avec. Donc du coup je vais pouvoir les appliquer quand les enfants vont rentrer, que ce soit en train de lever, de coucher, de préparer à manger, de terme de prendre également du temps pour soi. Donc ça a vraiment été très très enrichissant, en plus d'apprendre à les connaître mes petites sœurs, mon petit frère. Après j'ai un grand frère que j'ai pas vu, donc je verrai la prochaine fois. Donc c'était vraiment cool. Et surtout en fait le plus enrichissant ça a été également de parler à mon père, à ma belle-mère. Également on les oublie pas pour pas qu'ils soient jaloux, mais également
d'écouter les histoires d'Afrique de mon père. Mais je suis désolée papa, mais le plus enrichissant c'était d'entendre les enfants parler de l'Afrique en fait. Hein. Ça c'était vraiment génial en fait. Que ça soit mon petit frère qui est majeur, ma petite soeur qui est majeure, ou les petites là qui n'ont pas plus de 15 ans. On va pas révéler leur âge, mais c'était super enrichissant en fait. Hein. Donc c'est vraiment ça que j'ai aimé. Mais tout ça pour vous dire que les filles, je prends soin de moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai même pas fait de vidéo quand j'étais chez mon père, parce que je prenais soin de mon corps. Je prenais soin de mon corps et ça fait vraiment du bien. Et je sais pas si ça se voit, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que je fais. Je prends soin de mon corps de l'extérieur mais également de l'intérieur. Bientôt. Merci à mon père, même si à ma belle-mère de m'avoir conseillé, de m'avoir accompagnée un petit peu pas dans cette transition, parce que je sais pas, est-ce que vous me trouvez différente? Moi je me trouve quand même un petit peu différente dans mon physique, mais également dans mon état d'esprit et dans ce que je vais faire. Je reprends mes études, ça sera pas en septembre, ça sera en septembre prochain, parce que je reprends carrément la fac. Je reprends la fac à Lille, parce que je me laisse le temps de savoir si déjà je veux vraiment reprendre la fac, parce que j'ai une activité qui est YouTube. J'espère que ce vlog, ça sera pas un vlog chit-chat quand même, parce qu'il faut pas déconner. J'ai une activité qui est YouTube et qui est une activité qui est quand même lucrative. C'est quand tu parles. Une activité qui est quand même lucrative, parce que je gagne des sous. Et franchement les filles, si je faisais pas mes petites pauses là où je fais mes petites crises, où Rodrigue il m'embête, donc je suis pas dans un bon mood pour filmer, je gagnerais super bien ma vie. Hein. Déjà que c'est pas mal, mais je gagnerais super bien ma vie. Après mon père il me dit, tu sais quoi, tu peux toujours youtuber, cependant on sait pas si YouTube sera là ad vitam aeternam. Surtout que moi je suis pas une fille qui développe son Instagram, donc du coup si YouTube part en cacahuète, je pourrais pas me raviser sur Instagram. Et de toute manière Instagram c'est pas mon truc en fait. Je m'inscris sur des plateformes d'influence, des trucs comme ça, mais je suis pas une influenceuse. Absolument pas. Donc dites-moi ce que vous pensez de ma coiffure les filles. Je trouve que c'est assez dense. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres. Donc vraiment je me prends en main. C'est ça le truc. Faut vraiment pas se négliger les filles. Et croyez-moi ça fait beaucoup de bien. J'ai commencé par le spa. Comme vous avez vu. Ça nous a fait... Faut dire que ça nous a fait un bien fou le spa. Hein. Je pense avant de récupérer les enfants, on repart au spa. En plus j'ai eu des nouveaux maillots de bain, donc on va absolument repartir au spa. Et après je me suis reposée chez mon père. Maintenant je sais pas, je me sens pas différente Rodrigue. C'est parce que t'as adopté un peu des valeurs de Belgique, non? T'es vraiment super grave. D'ailleurs t'avais raison, heureusement que j'ai pas coupé pour faire une frange. Mais en tout cas moi je me trouve différente les filles, je prends soin de moi. J'expliquais en fait que je mets plus de fond de teint parce que mon père il m'a carrément traumatisée. Mais en fait je lui en veux pas de m'avoir dit ça, hein. Je lui en veux pas. Même au bout d'un moment ma cousine elle voulait me maquiller, j'ai dit non je me maquille plus, j'avais envie de pleurer. Même si je faisais un grand sourire j'avais envie de pleurer parce que j'avais l'impression que en fait tout le monde était en haut sauf moi. Mais je sais que c'est pour mon bien, parce que même s'il y a des gens qui sont en lambeaux, on voit mieux pour moi, pardon, on voit mieux pour moi. C'est comme quand je dis des fois à Rodrigue, quand on se dispute, pourquoi tu compares ça, pourquoi tu compares notre situation à des situations qui sont pires? Pourquoi tu ne compares pas au meilleur? Donc je pense que c'est dans ce sens là en fait. Et je leur en veux pas du tout hein. Même je leur en veux pas. Je vais mettre du rouge à lèvres et puis je pense qu'on aura terminé. Du coup les filles avec Rodrigue finalement on s'est posé pour prendre une glace, parce que entre les blabla, faire du sport, ranger un petit peu la maison, en fait le temps a passé et là il est presque 19h.
C'est vrai que je suis un petit peu matrixée à cause du temps parce que normalement en hiver à 19h, 18h il commence déjà à faire nuit et là étant donné que demain c'est l'été, il fait tard, de plus en plus tard. Et donc là je voulais aller dans les boutiques qui sont juste en face mais malheureusement je ne pourrais pas y aller puisque c'est en train de fermer. Donc on va prendre une petite glace au quick et puis on va discuter entre nous. On va discuter entre nous mais je sais pas où est. J'attends juste Rodrigue. J'attends Rodrigue et juste en face de moi derrière la BUT il y a des filles qui se moquent de moi en fait. Je sais pas pourquoi. Là, c'est pour filmer ta connerie. Alors, mon gars, c'est enfermé. On y va là. Les filles, je vous retrouve là, il est 1h30 du matin. J'ai passé une superbe fin d'après-midi avec Rodé. Comme je dis, on a mangé une glace et on a bu un verre en fait dans un petit parc, un petit peu comme des adolescents. Et puis on devait finir la soirée à la maison, mais bon, c'est tombé à l'eau, ce n'est pas très grave. J'avais envie de vous montrer mes habits que j'avais achetés à Zara, à Bruxelles, à Matongué. Cependant j'ai trop la flemme, il est hyper tard. Demain j'ai vraiment une journée très chargée. Je dois faire mon sport, je dois monter ma vidéo. Il y a aussi une grosse vidéo qui vous attend pour demain où je vais beaucoup parler en même temps de passer ma journée. Ça sera une vidéo vlog story time que j'avais déjà commencé en live. En plus de ça, j'aimerais bien tourner une ou deux vidéos face cam avec Rodé, que ça fait longtemps. Donc voilà. Donc je ne pourrais absolument pas vous montrer les habits que j'ai achetés à Zara. Du coup il y a ma vidéo haul avec Rodé qui est sortie. Et de ce qui est sorti vous avez aimé. Mais vous me dites que vous aurez aimé que je fasse des hauls avec Rodrigue où il me note mais sans que ça soit des magasins chinois. Donc de toute manière c'était totalement prévu parce que quand je suis partie à Matongué, je vous dis Matongué mais je suis même pas sûre que c'est Matongué, mais quand je suis partie à H&M à Porte de Namur avec ma soeur Soso, et ben j'ai été surprise parce que à Zara effectivement il y a des choses qui sont assez onéreuses mais il y a des choses qui sont vraiment pas mal en fait et qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc du coup je vous ferai un haul Zara je pense dans un petit moment. J'aime vraiment beaucoup Zara et donc voilà. Et merci d'ailleurs pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo. Après j'ai quelques petits avis négatifs comme d'habitude, mais ça c'est le jeu, on va pas revenir sur ça. En tout cas j'ai passé une magnifique journée. En ce moment ça va super bien, je me sens vraiment superbement épanouie. Je sais pas si ça se voit les filles, mais je suis vraiment épanouie dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, tout. Je sais pas si c'est mon père et sa femme qui m'ont donné le goût de ce goût-là. Rodrigue, tu dors? Ce goût-là, mais j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. J'ai vraiment envie de progresser dans tous les pôles de ma vie, au niveau de ma beauté, au niveau de YouTube, également au niveau de mes études. Mais ça, je pense que je verrai plus ça l'an prochain. J'ai déjà un plan d'études bien déterminé. Parce que de toute façon on n'a qu'une vie, je veux vraiment faire ce cursus là, enfin bref, vous connaissez déjà. Donc pour finir concernant cette perruque les filles, comment vous dire que c'est ma perruque favorite. J'aime énormément, j'ai pas encore eu l'occasion de mouiller pour voir ce que ça donne effet mouillé, mais je pense que je verrai ça demain ou quand je vais vous faire une vidéo où j'ai envie de vous dire mes unpopular opinions.
Tchau.